Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, Alexandra, mais on vous voit Ah, pas. ça y est, vidéo, j'y suis. Ah, voilà. Désolée, je suis pas hyper forte pour ce genre de... Bonjour, Alexandra. Bonjour, bonjour. Je suis bien content de vous rencontrer. Eh ben, merci. Puisqu'on a la chance de vous avoir, Alexandra, c'est quand même quelque chose, votre parcours. C'est-à-dire que c'est quand même presque 25 ans de carrière. Vous êtes quand même une actrice éminemment populaire. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait que vous soyez aussi populaire, hormis le fait que vous ayez fait pendant des années un gars et une fille? Moi, je veux monter ma propre boîte, tu vois. Moi, je veux gérer les hommes et les femmes. Je veux être winneuse, tu vois. Je veux y aller, quoi. Je veux m'organiser, je veux être patronne. Bah, évidemment, comme vous dites, c'est sûr que la popularité d'un gars et une fille, on est rentré chez les gens, mais après, ça pourrait se perdre, comme vous disiez, parce qu'un gars et une fille, maintenant, ça a presque 20 ans. Hein. Ça fait 8 ans que je te connais. Jean, t'es un grand garçon, je suis une grande fille, alors on va pas se disputer. Quand tu commences à faire la gueule, il y en a pour toute la soirée, ça finit en dispute et je vais chez ma mère. Alors là, je te propose de brûler les étapes. Je vais directement chez ma mère. Peut-être aussi parce que dans les choix de films aussi, j'ai toujours fait des films un peu populaires. Je la connais, maman. À l'heure qu'il est, elle doit être au lit avec une tisane. C'est quoi ça? J'ai pas l'impression qu'elle boive une tisane, là. J'ai fait des films aussi à la télé, comme je pense à la série d'Arlan Coben. Où est ma fille? Alors attendez. On vous avait prévenu pour les flics. Il n'y aura pas de deuxième chance. Ou des films parfois un petit peu engagés, entre guillemets, comme De toutes nos forces sur le handicap. Vous faites quoi? On allait se balader parce qu'il faut que je monte mon nouveau vélo à Julien. Ouais, où ça? On va essayer de l'éveiller. Ah non, ça va être l'heure de déjeuner, donc vous restez autour de la maison. Enfin, il est 11h, Claire. Et? Non, mais je veux dire, c'est qu'il y a que chez les vieux qu'on déjeune à 11h, quoi. Qu'est-ce qu'elle te dit, la vieille? Merde. Quand parfois on me dit, ça vous embête pas la notoriété? Mais je dis, mais non, j'ai des gens qui viennent me voir avec des choses tellement fortes. C'est extraordinaire. Ça serait triste le jour où ça m'arrive plus, plutôt. Donc oui, je pense que dans mes choix de carrière, je pense qu'il y a quelque chose de toujours un peu... Même s'il y a eu des drames, je pense que mes drames ont toujours été quelque part populaires aussi. Regarde. Oui, je sais. Alexandra, on est là pour évoquer votre dernier film, Le Test. T'as trouvé ça où? Dans la poubelle de la salle de bain. Et donc? C'est à qui? Sûrement une de mes patientes. Laurent, t'es gériatre. C'est l'histoire d'une femme qui a 4 enfants et qui un jour découvre un test de grossesse positif et qui va mener son enquête pour savoir à qui ça appartient. Donc ça, j'allais dire, c'était un peu le prétexte pour finalement découvrir vraiment une chronique familiale. César, c'est à toi, ça. Non, elle m'aurait dit, on se protège en plus. Ça peut pas être Poupie, quand même. C'est pas toi, ça. Mais c'est quoi ça? Mais putain, mais t'es dégueulasse! Non. C'est pas Poupise. Et Max, alors? Mais Max, il a jamais eu une meuf? Qui fait de la musique de chambre et du pilates. Il s'arrange toujours pour être cerné par des meufs, ce mec. Non, mais c'est parce que ça, il a une sensibilité... Singulière. Elle qui pensait connaître toute sa famille se rend compte que finalement, elle ne connaît pas si bien que ça, sa famille, qu'elle s'est un peu oubliée, qu'elle s'est finalement sacrifiée pour eux, mais c'est elle qui l'a voulu. Ouais, c'est pas comme ça, disons. Quand tu deviens mère la première fois, quand tu deviens une maman, tu joues à l'adulte. Ici, on a des règles! Pourquoi? Mais c'est ta mère, tes règles, ça me saoule! Puis à force de faire semblant, tu deviens un adulte. Je suis complètement défoncée. César, tu vas prendre le volant, d'accord? Comment ça s'articule en fait sur le plateau pour travailler avec des enfants comme ça? Est-ce que il y a des choses qui se passent en amont ou alors c'est vraiment sur le plateau que vous arrivez à créer un lien familial, presque familial entre vous tous? Alors déjà, il y avait un truc, c'est qu'on était en confinement. Et que finalement, le confinement, alors d'abord, on tournait en province, mais en plus, du coup, on s'est retrouvés un peu entre nous. Et donc, on avait l'impression d'être une famille. Donc, les choses se sont faites assez naturellement. Puis les 3 sont super, en fait. Même eux, d'ailleurs, ils ont gardé un lien, j'allais dire, extrêmement fort, comme s'ils étaient encore frères et sœurs. C'est assez drôle, d'ailleurs. C'est super, tu l'as toujours été. On ressemble quand même à une famille heureuse. On est une jolie famille, non? Oh, vous les vieux, vous avez trop de temps libre, hein. Vous trouvez des occupations, Madame Castillon, des loisirs, hein. Faut nous lâcher un peu. Est-ce que cet ancrage dans la comédie populaire n'est pas quelque chose qui vous a empêché de vous développer comme au théâtre, où vous avez fait des choses beaucoup plus... vous avez touché en fait les grands auteurs au théâtre et pas forcément encore complètement au cinéma? Je pense que j'ai fait les choix de carrière que je voulais. Je veux dire, démarrer sur une série à l'époque, une comédie sur une chaîne publique où on nous a dit « Oh là, tu fais ça, tu ne feras plus jamais rien de ta vie ». Heureusement qu'on n'a écouté personne, on est passé de l'autre côté, il y en a même un qui a eu l'Oscar. Tu sais quand c'est bon pour le moral?
Eh ben, y a rien à dire. Y a rien à dire. Non, c'est bon, c'est bon. Mais je veux dire, on a toujours besoin de cliver. C'est comme moi, quand je suis arrivée au théâtre à Paris, quand j'ai fait du théâtre privé, on m'a dit « Oh là, tu fais du théâtre privé, tu feras plus jamais de subventionné. » Ah bon? Pourquoi? Ah bah c'est comme ça. Ah d'accord. Ah, tu fais de la comédie, tu feras plus jamais de film d'auteur. Ah d'accord. Tu fais du drame. Ah bah alors tu feras plus jamais de comédie. Tu fais de la télé, tu feras plus jamais de cinéma. Tu fais du machin. Tu dis mais pourquoi? C'est marrant, aux États-Unis, les acteurs, ils passent d'un truc à l'autre. Et ce qui nous permet de travailler, et au contraire. Parce que plus on travaille, plus on apprend. Bernard, le prénom Bernard, ça te bloque pas sexuellement? Arrête, t'es chiante. Réfléchis, y a pas une comédie romantique où le mec s'appelle Bernard. Bernard et Bianca. C'est des mulots. Bah ouais, mais unique à la fin. Ah bon? Ouais. J'ai fait une pièce qui s'appelait Théorbe, qui était une pièce très dure. Vraiment, alors pour le coup, très auteur. Mais ma popularité, elle a permis d'amener des jeunes. Mais jamais ils seraient venus voir ce genre de pièce. Et qui sont restés en débat 3 heures derrière en me disant mais c'est génial, j'ai appris plein de trucs. Vous m'avez fait aimer le théâtre. J'ai dit mais voilà. Mais la popularité, parfois, elle sert à ça aussi. À amener des gens qui seraient jamais allés voir ça. Donc, ouais, formidable. Voilà. Alexandra, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci à vous surtout, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous entendre. Un grand merci et à très bientôt. Merci, au revoir. Penser, flasher, s'inquiéter, se fâcher, caresser, comploter ou crier. Cette semaine dans les salles, un seul mot d'ordre, s'exprimer. 1, 2, 3. يمشي يديروا شراب بزاف نمسى ديك الجرأة باش يرابي قدام. انتم عندكم هاد الجرأة. Haut et fort, à la manière de Nabil Ayouch, qui s'initie un hymne à la liberté sur fond de hip-hop, une West Side Story épatante, portée par un groupe d'ados gonflés à bloc. Elle va vous faire perdre la tête. Imagine me and you, I do. Mario, non, tout de suite, nous allons oublier. It's only right. Vous avez rappé tout l'été? Eh bien, continuez, chantez, dansez, autant qu'il vous plaira. Ce n'est pas Virginie Efira qui vous contredira, ni Romain Duris qui s'emballe pour la belle jusqu'à en perdre pied. Un grand bain de sentiments qui pourrait carrément leur faire perdre la tête. We're the top agents from around the world. American, British, German, Colombian, Chinese. But now we have a common enemy. They can start World War III from simple reach of their keyboard. Jessica Chastain, Diane Kruger, Penelope Cruz, le réalisateur d'X-Men n'a pas choisi n'importe quelle woman pour sauver le monde. Vous fermez la boutique? Oui, mais c'est toi qui vas la racheter. Moi je peux pas parce que j'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Et à la fin de la guerre, on fera l'échange inverse. Monsieur Hoffman. Merci. Voilà, t'es chez toi. On dirait qu'on est des voleurs. Pourquoi voleur? On fait rien de mal, au contraire, on rend service. Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous faites là? Bijoutier juif dans le Paris occupé, Monsieur Hoffman confie son magasin à son employé. Un accord un peu particulier, tiré d'une pièce aux 4 Molières. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.